Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous vous reparlons de nos pages Facebook. Nous commençons par la page de Pierre Blériot Niemek, en prendant les deux à la fois. Vous avez donc la page de Parfait Haïti officiel, naturellement, à votre gauche, mais également la page de Pierre Blériot Niemek officiel. On ne le dira jamais assez. Nous le faisons maintenant pour vous faire comprendre que voilà les seules pages maintenant qui sont authentiques, sans doute aussi authentifiées, rien à voir avec ces pages que certains arnaqueurs ont eu à ouvrir, justement pour faire leur job, pour mentir, pour arnaquer et que sais-je encore. Voilà les pages pour avoir des informations sur Parfait Haïti, mais également sur Pierre Blériot Niemek. Pierre Blériot, on vous repasse justement la parole pour la dénonciation. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin est un peu triste. Le monsieur qui est venu me voir me pose un problème de conscience et un problème de fraternité. Son cousin est allé en prison il y a une dizaine d'années. Et il était très proche à son cousin. Ils étaient plus que des frères. Vous savez, dans les familles, nous avons ce genre de relation, deux cousins qui s'entendent plutôt très bien. Et celui qui est resté s'est mis à aider la famille de celui qui est allé en prison. Les enfants, la femme. Ensuite, des mauvaises langues ont commencé à raconter qu'il allait avec la femme de son cousin. Je voyais venir. Alors, il a commencé à prendre ses distances vis-à-vis de son cousin. Sauf qu'une fois, il est allé rendre visite à son cousin. En prison. En prison, et son cousin lui a dit, je suis au courant de ce que les gens racontent. Oh là là. S'il te plaît, n'abandonne pas ma famille au motif qu'on te soupçonne. Je te connais. Alors, il a décidé de le faire désormais par l'entremise de sa propre femme à lui. C'est aider la famille de son frère. Il a continué de le faire. Son cousin est sorti de prison il y a quelque temps. Sauf que, entre-temps, lui-même a eu des problèmes avec son épouse. Et son épouse a décidé de briser la grande fraternité et la grande amitié entre son cousin et lui. Elle est allée raconter à celui qui était en prison et à d'autres personnes, fabriquant des pseudo-preuves, que le cousin entretenait des relations avec la dame. Et donc, cette situation le gêne énormément, ce d'autant plus que son cousin semble donner foi aux paroles de sa belle-sœur. Il nous a interpellés pour que nous l'aidions à apporter la vérité sur cette situation. Qui vous a interpellé? Le cousin qui a aidé son frère en prison. Le cousin qui a aidé son frère en prison, celui qui était libre. Oui. D'accord. Là, je pose une autre question. Quand tu as causé avec ce cousin qui a aidé celui qui était en prison au sujet justement de cette affaire de femme, il vous a dit quoi? Non, il m'a dit qu'il a eu des problèmes avec son épouse et ce n'est pas le seul coup que son épouse... Sa propre épouse? Oui, sa propre épouse. Elle a même utilisé des éléments pour nuire à son mari au niveau du boulot. C'est-à-dire le genre de personnes qui disent que comme la relation est finie, je vais te faire, tu vas voir, je vais détruire ta vie. Je vais te montrer. Il n'a pas voulu que nous parlions des autres choses, mais seulement de cet aspect-là. Très bien. Jules Brice Ngaba, c'est vraiment une situation un peu triste. Ils sont pas très nombreux qui peuvent vous apporter de l'aide quand vous avez des problèmes. Ils ne sont pas très nombreux qui peuvent vous apporter de l'aide quand vous êtes tombé. Maintenant, chez moi au village, Jules, on dit que la prison est une demi-mort. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous êtes en prison et que quelqu'un reste s'occuper de votre famille, cela signifie vraiment que c'est un ami, c'est un frère. Mais maintenant, c'est quoi ce remerciement? Bien, je crois que cette émission a vraiment une tonalité. Et la tonalité, la dénonciation du jour rentre dans cette tonalité de l'ingratitude, de la méchanceté, qui présente l'ingratitude, la méchanceté de l'être humain.
vous le dites si bien. Lorsque vous êtes en prison, c'est fini pour vous en réalité. Hein? Même si des ONG et autres structures voudraient nous faire comprendre qu'étant en prison, on peut humaniser un certain nombre de choses. Vous dans nos prisons ici au Cameroun, peut-être eux parlent des prisons d'ailleurs. Hein. Nous parlons des prisons du Cameroun. Voilà. Donc avec tout ce que cela comporte, non, moi je pense que celui qui était libre et qui a aidé son cousin en prison doit comprendre une chose. Il est difficile pour certaines personnes de pouvoir vous accompagner. Et il est difficile également pour ceux qui ne sont pas avec vous de comprendre qu'on peut aider sans avoir un intérêt. Les gens veulent à tout prix, notamment on parle de la dame, à tout prix coller une relation qui n'existait même pas avec le monsieur, à ce monsieur-là, juste pour créer des problèmes. D'ailleurs, monsieur Niemek, dans sa dénonciation, l'a évoqué. C'est quelque chose de compliqué. J'ai même de la peine à argumenter à propos parce que je vois la mort dans l'acte que la dame vient de poser. Il y a la mort. Imaginez-vous qu'on dise que, même quand vous n'êtes même pas en prison, monsieur Haïssi, imaginez que quelqu'un fréquente votre maison régulièrement et puis du jour au lendemain, c'est le voisin qui vous dit que la personne qui vous fréquente et qui fréquente régulièrement votre maison va avec votre épouse ou votre fiancé. Ce que la personne recherche, c'est qu'il y ait mort d'homme. Parce que quand on dit qu'on va avec votre femme, vraiment, vous perdez d'abord tout le sang-froid qui puisse caractériser votre caractère, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il n'a pas à... Il a bien fait de venir voir Blaireau pour conseil, mais le conseil que nous pouvons lui prodiguer sur ce plateau est que s'il sait qu'il n'a rien fait, et ça rejoint la sagesse de ce matin, vraiment, il n'a pas à se gêner et qu'il n'arrête même pas à continuer à apporter de son aide à celui qui était en prison parce que quand on sort de prison, on cherche à avoir une certaine réinsertion. S'il peut même le situer, s'il a les moyens de pouvoir le situer, qu'il le situe. S'il a les moyens de continuer à le dépanner, qu'il le fasse sans tenir compte de ses accusations. Parce que sa conscience l'interpelle et lui dit « Frère, tu n'as rien fait, tu n'as pas à t'y faire. » Alors, je vais te poser une question un peu bizarre, hein, oui. Légèrement brutale, mais ça peut également nous aider dans le cadre de ces échanges. Prenons le cas. C'est-à-dire, on prend des cas, des hypothèses. Prenons l'hypothèse où, effectivement, le cousin en question est resté sortir avec l'épouse de son cousin qui est allé en prison. Oui. Mais ce cousin a continué à aider celui qui est allé en prison. Je dis que c'est une hypothèse que nous posons sur la table. Est-ce quelque part même ce cousin qui a continué à aider celui qui est allé en prison? Attendez un peu, Jules. Parfait. Oui. Je voudrais que vous... Je le permets. Oui. Moi, je voudrais racheter cette question, si tu peux. Ah, vas-y, Pierre Blériot. Parce qu'en fait, c'était mon analyse. Ah, je veux pas que tu biaises mon analyse. Donc, non, moi, je vais d'abord présenter mes excuses à un cousin qui est en prison. Oui. Donc, j'ai commencé à m'occuper, à aider la famille comme je pouvais. Je le fais de moins en moins parce que les moyens ont aussi diminué. Et je veux lui faire savoir que, même si dans notre cas aussi, j'avais commencé à entendre de telles choses, qu'il soit rassuré. Ce n'est pas les pensées des autres qui ont fait diminuer mon action. C'est ma situation propre, parce que ce n'est pas évident lorsqu'il faut... Voilà. C'est pas évident. Maintenant, je reviens à votre question, qui est insidieuse, mais je ne voulais pas que je biaise notre analyse. Moi, je veux m'adresser au cousin qui était en prison. Là, c'est des questions de sagesse africaine. Je ne sais pas comment les Occidentaux y font. Au cas où même ce cousin serait allé avec ta femme, tu crois qu'il a commis un crime? Parce que c'est la fin du monde. Non, parce qu'effectivement, ce n'est pas des choses que nous disons clairement aux gens. Tu penses que vraiment c'est la fin du monde? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il est allé avec ta femme qu'il a aidé les femmes, que
Bon, le cercle fermé de ta femme coûte combien pour que ça... que 10 ans durant, il ait payé les études. Non, ce n'est pas ça. Quand les humains restent ensemble, ils peuvent se développer des sentiments particuliers. Il a fait plus de 10 ans de prison, il faut le dire. Peut-être qu'on... Et le monsieur s'en occupait. Alors, bon, à lui qui est sorti de prison, ta femme ne devait pas faire l'amour pendant 10 ans, c'est ça? Hein? Donc, Non, vraiment, ta femme ne devait pas faire l'amour pendant 10 ans. C'est comme ça? Non. Non, il y a des choses qu'il faut mettre en bas et prendre de la hauteur. Ça, c'est une petite chose. C'est celui qui était en prison là, qui doit monter de l'élévation. Parce que si ce cousin était méchant, tu serais même mort en prison. Il serait même resté définitivement. Et puis, si c'est une affaire d'aimer ta femme. N'importe qui pouvait même aller avec ta femme. Ton souci quand tu étais en prison, c'était de voir qui va avec ta femme. C'est ça notre problème des hommes. Mais quand un homme part en prison, il ne pleure pas une seule chose. Au lieu de pleurer la prison, lui il pleure que ma femme. Pardon. Non, vraiment, retrouvez votre fraternité. Ce d'autant plus que cela ne s'est même pas produit. Merci Yann. Alain, donc deux cousins qui sont donc maintenant dans des tiraillements, deux cousins qui s'aimaient pourtant très bien, mais à cause, nous allons le dire, hein, du commérage, de ce qu'on dit, le grand du racontage. Au Cameroun, on dit le Kongosa, le Karambani, on dit encore quoi, le Tchotchori, et on dit encore quoi là, pour parler, le Fougou, le Minalmi. À cause de tout cela, deux cousins se regardent maintenant presque en chien de faïence. Vous savez, une bonne réputation vaut mieux que le plus grand, le plus coûteux, le plus onéreux des parfums. Donc, les hommes devraient se battre pour défendre leur réputation. Je veux croire que le monsieur qui nous fait cette dénonciation ce matin a à cœur, en réalité, de défendre sa réputation, qu'il est un homme d'honneur. Vous savez, et lorsqu'on a la particularité et la bénédiction d'être un homme d'honneur, on vit selon des codes d'honneur. Et vous savez, il n'y a pas plus grande manifestation d'irrespect à un homme que d'aller avec sa femme. Ça, il faut qu'on se le dise. Je ne vais pas vous suivre sur la voie de... Non, machin truc, s'il a couché, non. Quand on respecte quelqu'un, n'allez pas avec sa femme. Vous allez avec sa femme, vous l'avez déshonoré. Et je sais que il y a une panoplie de femmes. Si tu as un frère qui ne peut pas enseigner je ne suis pas intervenu dans ton non, si tu as je ne suis pas entré dans ton temps de parole. Si tu as un frère qui ne peut pas enseigner sa femme, si tu l'aides à enseigner ta femme, tu as mal réussi à l'aide de sa pensée. Oui, mais vas-y, parle. Donc, il y a une panoplie de femmes. Vous pouvez porter votre intérêt sur elles. Et monsieur, quand on a un homme d'honneur, puisqu'il y a une panoplie d'hommes, la femme elle-même, si elle est une femme d'honneur, ce n'est pas avec le cousin de son mari qu'elle va faire ce genre de choses. Si elle se respecte. Tu es vraiment né en France. Non, ce n'est pas un problème de né en France, je te donne ma vision des choses. J'ai écouté la tienne. Ouais. Donc, ceci dit, j'espère que le monsieur connaît le genre de femme qu'il a épousé. Parce que chacun de nous doit connaître ce que sa femme peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Je peux vous dire que il y a des hommes ici qui savent que, vraiment dans telle ou telle circonstance, ma femme ne peut pas faire ceci. Ma femme ne peut pas aller avec mon cousin. Est-ce qu'il connaît de même son cousin? Est-ce que c'est le genre de choses que son cousin peut se permettre? Bien maintenant, il peut arriver des faiblesses. Je ne sais pas comment, nous sommes des humains. La chair, parfois, dit-on, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si pareille chose est venue à arriver, maintenant c'est au monsieur d'en juger. Parce que je ne veux pas qu'on utilise notamment aussi cette plateforme pour être, je ne sais pas moi, le médium de communication pour essayer de se blanchir dans une histoire où on est coupable. Donc du coup, s'il sait qu'il ne s'est rien passé, il a la conscience tranquille. C'est notre conscience qui est le plus grand des tribunaux. Des tribunaux, je veux dire. Donc si c'est qu'il n'a rien fait, qu'il reste tranquille. La vérité, disait un auteur du 19e siècle, nommé Carlyle,
on finira toujours, vous savez, vous allez toujours l'écraser, mais elle finira par se redresser, disait Carlyle. La vérité écrasée là, mais elle finit toujours par se redresser. Donc s'il n'a rien fait, qu'il ait la conscience tranquille, la vérité se rétablira à ce sujet et les relations seront normalisées avec son cousin et il aura toute la gratitude, tous les honneurs qui vont avec, la grandeur des actions qu'il a menées pendant que son cousin était détenu. Donc pour moi, c'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Enfin, je voudrais poser une question à Alain Douk. Je ne suis pas modérateur. Alain Douk, vraiment le cas échéant, s'il a fait quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Je ne suis pas le cousin, moi qui étais détenu. Mais c'est toujours dans Moi, je peux l'analyse. poser une autre question à Alain Douk. C'est vrai que nous ne sommes pas là pour assaillir, pour acculer Alain. Non, c'est un grand garçon. Alain Douk C'est un grand garçon. libre d'avoir son Son opinion, opinion. mais nous sommes seulement dans un débat, nous voulons bien comprendre. Moi, je suis encore sur ma question. Prenons le cas où ce cousin est mal avec la femme de son cousin. Et malgré le fait qu'il allait avec cette femme, il a continué à aider la famille de son cousin, il a continué à apporter de l'aide et son soutien à son cousin qui est resté en prison. Entre-temps, est-ce que nous n'avons même pas des cas où un monsieur va même avec ta femme, lui va même voir les marabouts pour te tuer? Alain Douk? On a ce genre de cas. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous devons aussi livrer celui Bon, qui est là avec la femme de cousin. moi, je- bien Non, que- qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi? L'apologétique, l'apologétique de Non, du fait qu'il soit allé avec son... Non, pas du tout. En fait, parfait. Oui, Jules. Moi, je voudrais, c'est vrai que je n'avais pas encore répondu à cette préoccupation. Je voudrais dire quand même que je peux partager l'assertion de Alain Nouk à un niveau. C'est pas parce que tu disposes des moyens que tu m'apportes une assistance au niveau de la prison et même au niveau de ma famille que tu iras avec mon épouse. Non. La question, parce que justement, il sort de prison aujourd'hui. Tu es allé avec mon épouse. On a dit que c'est une hypothèse. Non, il n'est pas. Non, tu es Lui allé n'est avec- pas allé avec l'épouse, mais c'est oui, une hypothèse. c'est une hypothèse. Tu es allé avec mon épouse. Parce que justement, c'est une émission où on conscientise les gens. Il ne faudrait pas que les choses comme ça se reproduisent. Tu es allé avec mon épouse et je sors de prison. On vit comment? Au Cameroun, on ne reconnaît pas la polyandrie. Tu ne vas pas nous utiliser à deux, toi la femme. Donc, je fais comment en ce moment-là, Blériot? Toi qui penses que nous pouvons... Je pense que Blériot, ici, c'est il a ce que je dit, veux c'est dire. pour cela que j'ai dit Oui, que j'étais mal effectivement. positionné Et pour je peux vous répondre dire, à ce pour type ceux de qui nous questions. regardent parfois Pourquoi? ici, Blériot et nous, pour ceux qui nous regardent à la maison, Blériot, je ne sais pas comment ton cœur est, mais moi, mon épouse, là, si elle me présente un ex, je Ça suis t'énerve. mal à l'aise. C'est comme si ils continuent à aller ensemble, alors que je suis avec la mienne, ça fait 24 ans. Je fais comment pour supporter l'ex? Si je ne peux pas supporter bon. le fait qu'on me présente un ex à mon épouse, combien de fois qu'on me dise que c'est Aïssi qui fait ça? Aïssi qui est mon épouse. Jules, Même si tu m'as aidé, Jules. ça finit là. Parce que tu m'as déshonoré. Je Jules, peux parler fort. Jules, permets donc que je te réponde un peu. Oui. Moi, je parle pas de la morale des moines. J'enseigne la morale. Je parle de la morale des hommes. Je dis ce qui est bien, ce qui devrait se faire, et je Bon, pose des... apparemment, les moines ne sont pas des hommes chez Non. Blériot. Bon, une fois. C'est une figure de style qu'utilise Jean-Paul Sartre. Et quand il parle d'idées de moine et des de fakirs. fakir. Mais c'est pas à toi que je vais enseigner ça. Donc, je parle pas de la morale des moines. Qu'est-ce que je fais? Je ne dis pas à un homme, si tu découvres un jour que ta femme est allée avec un homme, il faut t'en séparer. Ah, Jules, dans la formation que je donne aux hommes, et si j'en parle un jour à Alain, donc je ne le lui dirai pas. Parce que ça, c'est de l'enfantillage. Pour les hommes matures, ça, c'est de l'enfantillage. Il faut toujours regarder le contexte. Tu as parlé des ex. Effectivement, qu'est-ce que je dis aux hommes? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les ex? Je ne veux pas vraiment parler de moi. Moi, j'ai mangé avec des ex. Quoi? Oui! Ah non. Oui! Oui, sachant, lui sachant, moi sachant. Sauf que toi, tu as mangé avant. Attends un peu. Oui! Blériot. Et laisse-moi te dire. Suis. Tu sais qui fait le repas? Non. Celle qui était Non, ton écoute, ex. Blériot.
Oui. Je ne sais pas qui définit le critère pas possible. de la Tu as le maturité. cœur. Moi-même, j'ai bu avec les ex. Mais attends, Alain Douk, De quelle maturité tu non, parles? attends, tu dis qu'est-ce qui définit la maturité? Quand Jules sur la question est Chacun tombé. a ses codes. Attendez une personne. Blaireau finit et Alain Dis- reprend la parole. non, lui il veut dévier. Ne te sens pas touché par maturité ou autre. Il demande comment est mon cœur. Et je lui dis, et la personne au moment où je parle, sait que c'est. Vous savez, quand je rencontre l'une de mes épouses, je suis logé quelque part par un ami. Quand je la rencontre la toute première fois, et je suis en train de rentrer dans le domicile de cet ami qui m'a logé, quand je gare ma voiture devant le domicile, ma future épouse dit qu'elle n'entre pas. Je lui dis, mais il y a quel problème? Elle me dit, non, je ne peux pas. Vous savez pourquoi? Non. C'était son ex. Et elle me dit, je n'entre pas, je ne peux pas. Je lui dis, ah ok. Et lui, c'était mon bon petit frère. Incroyable. Je lui dis, d'accord. Et qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, je vais te le dire après. Je lui dis, j'ai compris. Vous êtes encore ensemble? Elle me dit, non, ça fait 1 an par là. C'était fini. Je lui dis, non, viens, on va le saluer. Elle me dit, non. Mais j'invite ce gars chez moi, il mange. Vous comprenez ça? Ça, c'est vous. Hein. Et je suis son grand conseiller. Blaireau, ça, c'est... Je l'ai aidé à trouver une femme. Il ne faut pas m'obliger. C'est ça que j'appelle la maturité à Non, moi je dis c'est ça que j'appelle l'homme à femme et qui sait faire des choses. Oui. Bon, écoute, Mais attendez, vous pensez que le polygame n'est pas un jaloux, hein? C'est ce que vous pensez dans votre petit cœur là. On va lire les messages. On va lire les messages. Alors, bonjour parfait. Le dicton du jour de Blériot s'applique à vous, à Mokolo, à Etofis. Les Camerounais n'aiment pas ceux qui travaillent bien. Depuis l'arrivée de ce monsieur à la tête de la CNPS, cette structure affiche des résultats extraordinaires. Pour moi, je le disais à un ami, sans le connaître, c'est un manager hors pair. Sinon, l'un des meilleurs qui se distingue des autres. Il a amélioré la qualité de vie de ses collaborateurs, c'est-à-dire ses employés et des pensionnaires. Il a réussi à faire même à ce que même le pousseur puisse être immatriculé. Chapeau à ce grand monsieur, c'est Serge Demana qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin. Bonjour parfait, ici est ton riche panel. Partout où tu iras, on te suivra avec Blériot. Ne plus Nous sommes ici. Nous sommes ici. Ta bonne humeur me rend très heureuse. Et dites à Blériot, si Dieu ne l'avait pas créé, je devrais l'inventer. Pour la dénonciation de ce jour, l'ingratitude est le fort de l'être humain. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici. Vous faites bien de parler du cas du directeur général de la CNPS. Malheureusement, c'est ça le Cameroun. Nous avons tous vu. Excusez-moi de parler aussi. D'accord. C'est Georges qui envoie le message. Autre préoccupation. Vous savez, perfecto, lorsque votre vie a été entachée, même si vous utilisez de la gomme pour l'enlever, il restera toujours les traces de la gomme. Et moi, je comprends ce monsieur. Il veut laver son honneur. Et le conseil que je lui donne, c'est de rester tranquille, car le temps, c'est le véritable tribunal de l'histoire. Gauthier de Pumendon, à Yaoundé. Autre message ce jour. Allons retrouver Paul du côté du Burkina Faso. C'est le 226. Salut le plateau. Parfait ici, s'il vous plaît. Je venais d'écouter Brice Ngaba dire que le Burkina Faso était venu au Cameroun s'inspirer de l'expérience dans le cadre de la CNPS. D'accord. Merci Paul du côté du Burkina Faso. Autre message ce jour. Bonjour au Dieu
camerounais de la modération, et à ton riche panel, merci pour la bonne humeur que vous nous donnez chaque jour, et bon début de semaine à vous. Parfait. Ici, nous sommes dans un gouvernement où la compétence est mise à la ruine. Certains Camerounais n'ont jamais voulu l'évolution de ce pays. Parfait. Et qui fait face à ce régime de manière positive se heurte à ces risques et périls. Et concernant la dénonciation de ce matin, parfait, ici, le monsieur qui a crié la prison le monsieur qui a été en prison est de mauvaise foi. Il pense que sa femme allait rester 10 ans en jachère sans faire. Ce monsieur en prison est hypocrite, que ce cousin garde son calme et son silence, le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Bonne journée à vous. Autre préoccupation, nous allons cette fois-ci du côté du 213, c'est l'Algérie. Bonjour perfecto. Le Mokolum vendeur de la modération, qui fait du journalisme ce que la CNPS a fait de l'immeuble de la mort. Bon, voilà, c'est un bel exemple. C'est très bien dit. Hein? C'est un bel exemple. Donc, franchement, pour la dénonciation, le cousin prisonnier doit envoyer toutes les preuves de la femme, revancharde et rancunière en brousse. Il faut un dessin pour qu'il comprenne que quand une femme est chassée de la maison, elle rejoint immédiatement le camp du diable et de la vengeance. Le cousin qui sort de prison doit toujours se souvenir d'une chose, je dis bien d'une chose, qui s'est occupé de ses enfants quand il était en prison. Moi personnellement, s'il m'arrive d'être en prison et que j'ai un frère loyal, je vais moi-même dire à mon frère de souvent chicoter le Jessica de ma femme pendant que je suis en prison. C'est vrai que je comprends rien. Je vais lui demander de s'assurer que aucun autre homme en dehors de lui ne visite le Kosovo de ma femme, en dehors de lui. L'Africain a souvent une habitude. Tu peux le porter sur ton dos du matin jusqu'à 20h, et si tu le déposes à 20h10, la seule chose qu'il va retenir dans sa tête, c'est que tu l'as déposé. Il ne se souviendra jamais du temps que tu l'as porté sur ton dos jusqu'à 20h. Alain Douk, quant à toi, laisse-nous ce que tu dis là. Tu es sûr que ta femme ne t'a jamais trompé avec un mototaximan ou un bangaman? Et s'il t'arrive d'être en prison, tu préfères que ta femme te trompe avec un drogué du quartier ou avec ton frère qui s'occupe de tes enfants? Tu peux répondre, Alain Douk? Ben non, déjà, je suis pas marié, et de deux... Non, tu es marié. Non, d'accord, bon, dans l'hypothèse où je serais marié, j'aurais fait un mariage gratté si elle doit aller avec un drogué. Si elle peut avoir un standard tel que le mien et qui a voulu faire d'elle son époux, et elle n'est pas avec un drogué, ça veut dire que j'ai raté mon casting. Il y a un truc qui ne va pas. Bonjour les démineurs, belle dénonciation ce matin, juste que les femmes sont des serpents à deux têtes. C'est vrai, une femme ne peut pas rester comme ça pendant 10 ans, mais le monsieur doit pardonner et laisser tomber. Il doit être mature et passer à autre chose. C'est Théophile Dekounou. À tout de suite pour la suite.